Va dire au patron qu'il s'est réveillé. Tu es en train de me dire que la personne qui a saboté ces négociations et qui t'a aussi humilié devant notre ennemi n'est personne d'autre que... Ender? Il savait où vous aviez prévu de rencontrer Dagan. Dans 2 heures au Paradise Garden. En face à face. Si ce que tu dis est vrai, alors dans ce cas Ender va recevoir une bonne raclée de son père. Appelle Madame Beryl. Tenez, patron. Bonjour Beryl, ça va? Je voulais vous remercier de m'avoir invité à ce merveilleux dîner d'hier soir. C'est maintenant que j'ai le temps de le faire. Votre mari et vous ont été très accueillants. Mais je vous en prie. Et c'est vraiment dommage que vous ayez eu à partir si tôt. Les affaires n'attendent pas, ma chère. Est-ce qu'Ender est là? Je voudrais le remercier lui aussi. Non, je lui passerai le message. Ender est parti chasser. Ah, vraiment? Alors comme ça, elle est partie chasser? C'est son passe-temps. Il allait souvent chasser avec mon père. En fait, depuis la mort de mon père, il n'a jamais touché à son fusil. C'est la première fois qu'il le fait depuis longtemps. Je vois, c'est bien. Merci, au revoir. Monsieur Tekin, Dagan est réveillé. Va chercher Ender. Je pensais que vous appelleriez après les derniers incidents. De toute façon, nous avons besoin de l'un de l'autre. Je veux que tu essaies de retrouver Dagan. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je sache s'il est vivant ou pas. Comment ça? C'est ce qui se passe quand on se frotte à Tekin Zerdan. Tu te fais tirer dessus comme le commissaire Ridvan. Je constate que tu sais très bien comment survivre. Je ne fais pas de faveur à mes ennemis. Si je dois mourir, je mourrai en me battant. Je ne t'ai pas tiré dessus. Si c'était une guerre, je me serais battu jusqu'au bout. Et durant les négociations, je t'assure que je suis responsable de ta sécurité. Je suis vraiment désolé que quelqu'un ait tiré sur toi. Ce genre de piège sournois, ça ne nous ressemble pas. Et surtout pas à un homme de mon statut. Mais oui. Bien sûr. Ne t'inquiète pas. Je sais qui c'était. Et je vais faire le nécessaire. Si tu veux, je peux appeler un médecin afin de faire soigner cette blessure. Si c'est vraiment ce que vous voulez, vous auriez déjà appelé le médecin avant de m'enfermer. Je te le répète. En échange des marchandises que tu as détournées, je peux faire venir un médecin. Je suis moi-même médecin. J'ai bien une meilleure offre à vous faire. Donnez-moi Ender. Et je vous rendrai ce qui vous appartient. Tu comptes sur quoi pour te soigner? Sur quoi donc? Sur mes mains. Et mon cœur. Si j'étais toi, je ne leur ferais pas confiance car elles sont faciles à briser. Elles peuvent se fracturer. Et le cœur, comme tu dis, lors d'une déception, se brise en 1000 morceaux comme du verre. Réfléchis encore à mon offre, hein. Ou sinon tu te videras de ton sang. Matt! Matt!
Vache. Vous avez faim, hein? Vous avez tous faim? Hein? Regarde, comme tu peux le voir, il commence à avoir faim. Vous êtes en train de parler de négociation, alors que ce n'est pas vous qui avez tiré. En même temps, vous me menacez. Où se trouve la logique dans cette histoire Tekken, hein? Je te donne la chance de te sortir de ce guêpier dans lequel tu t'es mis. Écoute, je suis un homme de parole qui a beaucoup de principes. Je respecte toujours mes promesses, mais ça ne veut pas dire que je suis stupide. Je ne vais pas accueillir mon ennemi dans des draps en satin. Je dois briser ta volonté, afin d'obtenir ce que je veux. Et je pense que ce ne sera vraiment pas difficile à faire, Dagan. Surveille-le de près. Oui, patron. Préviens-moi lorsqu'il sera plus faible. Oui, patron. Nous devons trouver un moyen de le faire parler pour nous dire où il a mis la marchandise. Oui, patron. Mon frère, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je n'arrive pas à joindre Dagan. Il devait rencontrer Tekin Zerdan aujourd'hui. Qu'il meure. Ne dis pas des choses pareilles. Tu sais que je suis amoureuse de Dagan. Et tu ne t'en caches même plus. Je t'ai donné un cœur et toi t'es allé le lui donner, n'est-ce pas? Est-ce que tu te rends compte qu'on a bousillé la vie de Dagan pour avoir ce cœur? Écoute, je sais que c'est mieux par rapport à la vie qu'on avait avant, oui. Mais combien de temps tu vas pouvoir échapper à Zerdan? Aussi longtemps que je pourrais le faire. Je crois que tu ne comprends pas. Le seul qui puisse te protéger maintenant, c'est Dagan. Ce n'est qu'avec lui que tu seras en sécurité. Qu'est-ce que tu racontes? T'as perdu la tête? Dagan pourrait me tuer sur le champ. Il ne le fera pas. Il sait que nous sommes frères et sœurs. Quoi? Pourquoi est-ce qu'il te laisse tranquille, à ton avis? C'est parce que tu es mon frère. Qu'en dis-tu? Est-ce que tu es d'accord pour m'aider à le retrouver? Bonjour, monsieur Ender. Bonjour. Bonjour, Ender. La chasse n'a pas été bonne. Je ne sais pas, je suis juste fatigué. Et où est-ce que tu vas? Je me rendais au bureau, en fait. Tu peux nous laisser seuls quelques instants? Mon amour, je sais que ça a été très dur pour toi ces derniers jours. Particulièrement avec la maladie de ton père. J'hésite vraiment à te le demander. Mais mon cœur n'arrive plus à le supporter. Est-ce que tu as des nouvelles de mon fils? Non, mais ne t'inquiète pas, je suis en train de le chercher. Je vais bientôt le retrouver. Je t'en prie, dépêche-toi de le retrouver. Sinon je vais mourir de chagrin. Je ne veux pas entendre ce mot sortir de ta bouche. Je ne peux pas m'en empêcher. Tu n'as aucune idée à quel point je me sens coupable d'avoir pris la décision d'abandonner mon bébé à cette époque.
J'aimerais tellement le retrouver, pour lui demander de me pardonner. Ne t'en fais pas. Ce sera pour très bientôt. D'abord, on doit se débarrasser de Dagan. Ensuite, toi, moi et notre fils serons une famille. Y a-t-il ne serait-ce qu'une chance pour qu'on se débarrasse de lui? C'est possible après ce qui s'est passé aujourd'hui. Que s'est-il passé? Rien. Rien qui nous concerne. Monsieur Tekin demande à vous voir. Il m'a envoyé personnellement vous chercher. Désolé, je suis occupé, je passerai dès que j'aurai un moment. Monsieur Under, il insiste vraiment pour vous voir tout de suite, c'est très important. S'il vous plaît. Très bien. Alors dites-lui de venir. Qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial. Je n'apprécie pas du tout Stekin. Tu ne devrais pas le fréquenter. Je ne veux pas qu'il s'approche de moi ou de ma maison. Je vais prendre une douche. Le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez rappeler ultérieurement. Allô, oui? Bonjour Sylvie, c'est Beryl. Je sais pertinemment que c'est toi. Je n'arrive pas à joindre Dagan. Quand l'as-tu vu pour la dernière fois? Ça ne te regarde pas. Je sais bien que ce ne sont pas mes affaires. Dis-moi juste s'il va bien parce que je me fais du souci pour lui. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour Dagan, et d'une. Et de deux. Tu sais quoi, Beryl? Au risque de décevoir ton cinglé de mari et tous ses acolytes qui veulent lui mettre une balle dans la tête, Dagan va bien. Et il ira encore mieux. Que diable fais-tu ici? Hein? Ce n'est pas le moment de se disputer. On doit retrouver Dagan. Il est peut-être en danger. Et même si c'était réellement le cas, si ça se trouve, ils sont réjouis. Yilmaz va pouvoir nous aider. Nous? Je suis désolé, madame l'avocate. Mais ici, les choses fonctionnent différemment et non pas comme dans votre monde de gosses de riches. Et je suis sûr que ce qui est arrivé à Dagan, c'est à cause de votre imbécile de frère. Casse-toi d'ici, je vais te tuer! Dégage! Allez, vas-y. Tue-moi, allez! Attends, regarde comme il fait le malin. Regarde-le. Ah, attends. Maintenant, ça suffit tous les deux. Ce n'est vraiment pas le moment. Tekin n'en sera que plus heureux de vous voir vous comporter de cette manière. À partir de maintenant, nous devons réfléchir avant d'agir. Vous devez mettre vos différences de côté pour Dagan. Vous n'êtes pas son ami? Plus que des amis. Car je dois la vie à Dagan. Alors, quand est-ce que vous allez lui rendre l'appareil si ce n'est pas maintenant? Et toi, mon frère, tu ne penses pas que c'est le bon moment d'obtenir le pardon de Dagan? Papa? Fiston. Au secours. Est-ce que tu m'as oublié, papa? Jamais. Comment pourrais-je t'oublier? Je vais te retrouver, mon fils. Je te retrouverai, promis. Je ne t'ai pas oublié. Je suis tellement fier de toi, fiston. Je suis tellement fier de toi.
Il y a 2 portes dans cette maison. Il y en a une ici et l'autre là. Il y a des gardes à chaque entrée. C'est ça. Mais on ne sait pas si Dagan se trouve là-bas ou pas. Croyez-moi, il y est. Dans la cage. Comment est-ce que tu sais ça? Parce que j'ai passé un peu de temps là-bas. Très bien. Admettons que Dagan s'y trouve. On ne peut pas faire une descente chez Zerdan, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous. C'est la raison pour laquelle j'irai parler à Tekin face à Pas vous. question. Jamais. Je te permettrai pas de le faire. Écoute, je ne te demande pas la permission. Madame l'avocate, Dagan ne voudrait jamais que vous preniez un tel risque. Je vais d'abord aller le voir et lui parler. Mais il voudra très probablement qu'on lui rende ses camions. Ces camions? Quel camion? Et je les lui rendrai. Tout en espérant qu'il libérera Dagan en retour. Et si les choses ne se passent pas comme vous l'espérez? Dans ce cas, nous trouverons l'endroit où Dagan est détenu. Et quand il fera nuit, nous allons agir pour le récupérer. Écoutez-moi tout le monde. Peu importe ce que nous déciderons de faire, nous le ferons en silence. S'il n'y a ne serait-ce qu'un seul coup de feu, alors il y aura un véritable bain de sang. Non seulement nous ne pourrons pas sauver Dagan, mais nous allons nous faire tuer. Et nous aurons tout perdu. Ne l'oubliez pas. Il parlait à son fils. Ça veut dire qu'il a un fils. Si besoin, nous allons torturer Dagan jusqu'à ce qu'il parle. Nous devons le faire parler, parce qu'il doit me dire où il a mis mon camion de marchandises. Je suis désolé, mais Monsieur Ender a décliné votre invitation. Il a dit que vous deviez venir. Alors il veut prendre sa raclée chez lui. Qu'il en soit ainsi. Va préparer la voiture. Bonjour, Madame Asuman. Bonjour à vous. Où est Ender? Il est à l'étage dans sa chambre. Tenez. Ah, c'est toi, maman. Pourquoi tu es aussi surpris? Tu ne dis même pas bonjour à ta mère et tu ne me fais même pas un bisou? Alors, comment va papa? Il est parti travailler. Il est parti au travail. Pourquoi tu l'as laissé partir? Il n'est pas encore complètement guéri. Il a besoin de repos. Comme s'il allait m'écouter. Il est de plus en plus grincheux. Ah, bien sûr, lui, il vieillit. Toi, tu ne changes pas. Je vois que tu t'es disputé avec ta femme et maintenant tu t'en prends à moi. Où est passé Beryl? Il faut qu'elle m'explique comment elle a rencontré Tekin. Le faire venir dans cette maison en tant qu'invité surprise. Mais qu'est-ce qu'elle croyait faire? Elle cherche quoi? Ce n'est pas de sa faute. Ce psychopathe de Tekin est venu ici et s'est présenté à elle. Elle pensait que ce serait une bonne idée qu'on dîne ensemble. Si tu dois faire des reproches à quelqu'un, ce n'est pas Beryl, mais plutôt à cet idiot de Tekin. Tu l'as fait entrer dans notre vie, alors tu vas t'en débarrasser. Je ne regrette pas le moins du monde de t'avoir présenté à ton vrai père. S'il y a bien quelqu'un qui puisse te protéger de Dagan, c'est lui. Ce ne sera plus nécessaire, ce chapitre est désormais clos. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça ne te regarde pas, maman. D'ailleurs, je pense que tu ferais mieux de partir. Je ne veux pas que tu te retrouves à choisir entre ton fils et ton unique amour. Je ne comprends pas. Tekin va arriver, et je ne veux pas qu'il te rencontre dans ma maison. Est-ce que tu es jaloux de ton père? Ne sois pas stupide, je vais te raccompagner. Allez. Mais Ender... Ender, qu'est-ce que c'est? C'est Madame Asuman au téléphone. Dis-moi, ma reine,
Je t'ai appelé pour que tu veilles sur mon fils, et pas pour que tu lui crées des problèmes. Il a peur et il est venu pleurer sur tes épaules. Et j'imagine aussi qu'il se cache dans tes jupes. Tu ne connais pas Ender, il n'est pas comme ça. Ah, vraiment, Ender n'est pas comme ça. Hachuman, ton fils, étant l'âge qui a fait passer son propre père pour un abruti de première devant son ennemi. Il m'a fait honte. Il n'a pas respecté ce pourquoi Zerdan est connu. Il a surtout gâché ma réputation. Nous ne sommes pas d'accord sur ce point. Toi et ta réputation, toujours la même histoire. Désolé, mais tu ne toucheras pas à mon fils, peu importe ce qu'il a fait. Ah, vraiment? Nous ferons mieux d'aller prendre un peu l'air. Je ne laisserai pas Tekin dire que j'ai eu peur et que je me suis enfui. Ender, s'il te plaît. Je pense que tu ne devrais pas le rencontrer tant qu'il ne se sera pas calmé. Tu ne sais pas de quoi Tekin est capable. Je ne sais pas. Mais lui non plus ne sait pas de quoi je suis vraiment capable. Alors quoi? Tu es prêt à tuer ton père, dis-moi? Vous êtes complètement fous tous les deux. Tu dois d'abord te calmer, t'asseoir et en parler. Tu pourras ensuite décider si tu préfères le voir ou pas. Mais ça ne sert à rien de mettre de l'huile sur le feu. Ender, pense à tout ce que tu pourrais perdre. Surtout parce que tu as un enfant maintenant. Par-dessus tout, tu dois rester en vie et être présent pour ton fils. D'ailleurs, c'est une bonne excuse pour que je rencontre ton fils, non? Bonjour, Madame Saïd. Bonjour, Sibel. Est-ce que mon père est là? Oui, Madame. Il est avec Madame Beryl. Papa, le docteur t'a ordonné de te reposer. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais fatigué de rester allongé toute la journée. Tu es rarement là. Quant à Ender, ne m'en parle même pas. Et quelqu'un doit pourtant s'occuper de l'entreprise. Je suis là maintenant. Je vais vous aider dans l'entreprise. J'espère, mon enfant, j'espère bien. Le responsable de la comptabilité t'attend, il veut te rencontrer. Tu peux rester avec Saïka et pendant ce temps, moi je vais m'occuper de certaines choses. D'accord. Je vois que tu es très heureuse ces derniers temps. Les félicitations sont de rigueur. Disons que maintenant je sais ce que je veux. Et il faut dire que ça me rend forte. De quoi est-ce que tu discutais avec mon père? Parce qu'il n'avait pas l'air très content. Tu as dit que tu souhaitais rejoindre l'entreprise pour nous aider? Je lui ai simplement dit que je voulais gérer mes actions. Tu vois, j'ai tenu parole. Et toi? Tu as pu parler à Dagan? J'ai transmis ton offre à Dagan. Et ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas de devenir mon associé? Ce n'est pas exactement ça. On a commencé ensemble et on devrait continuer ensemble. Il ne veut surtout pas rompre notre accord. Écoute-moi, Vildan. Peu importe ce qui se passera ici, tu ne descendras pas de la voiture, compris? Oui, d'accord, j'ai compris. Je me demande pourquoi on t'a emmené ici. Tu ne vas pas le faire. Bonjour Mehmet. Le patron est en route. Il va arriver. Puis-je vous offrir un café pendant que vous attendez?
Je vous en prie. Yilmaz! Dagan! Non, non, arrête. Ferme la porte. Ferme la porte, Vildan. Ferme cette porte. Vildan. Écoute-moi. Écoute-moi. Écoute. Je vais te ramener Dagan, d'accord? Je t'en fais la promesse. Mais tu dois aussi me promettre que tu ne descendras pas de la voiture, d'accord? C'est compris? Vildan, promets-le. Vildan me promet. Très bien. J'écoute. D'accord, bien reçu. Patron, je dois absolument vous emmener loin d'ici. Que se passe-t-il? Apparemment, il y a une fusillade chez vous. Ce sont les hommes de Dagan. Mehmet a osé le faire, à ce que je vois. Nous n'irons nulle part. Mais patron, On rentre à la maison tout de suite. Allez, plus vite. Vas-y, vas-y. Allez. Papa!
Attends, je vais te présenter Asuman. Bonjour Asuman, je suis Ender. Tu es Ender? Mon fils aussi s'appelle Ender. C'est donc vous la mère de mon papa? C'est ça. Des nuisances sonores. Rien que de la pollution sonore. Qui sait combien de mouettes et d'imbéciles sont morts maintenant? Est-ce que vous aimez les mouettes? Venez-en au fait, je vous en prie. J'apprends à vous connaître, Selvi. C'est ça mon seul but. Nul ne s'en sortira vivant de toute façon. Mais la vie doit continuer. Et je suis complètement fou de vous. On n'est pas immortel. Alors pourquoi tout remettre à plus tard? Faisons ce qu'on veut maintenant. Vous avez raison. Nous devrions faire ce que nous avons envie de faire. Descendez. C'est vous qui allez conduire. Descendez maintenant. Tout de suite. Allez les gars, rassemblez-vous, on y va. Allez, allez, allez. On dirait que ça vous plaît. On nous a signalé qu'une fusillade a eu lieu dans les environs. Est-ce que c'est vrai? Nous faisions un exercice de tir. Dans votre maison? Ma maison est construite sur un terrain de Casarpan. Je peux me consacrer à plusieurs de mes passe-temps. J'ai un champ de tir qui est à l'arrière de la maison. Si vous voulez, je peux peut-être vous inviter en compagnie de quelques ministres en de séjour. C'est quoi votre nom? Métin. 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 Attention, doucement. Doucement. Vas-y, appelle le vétérinaire tout de suite. Allez, dépêche-toi. Allez, Pourquoi mec, vous appelez un dépêche-toi. vétérinaire? Sinon on va se faire rattraper par la police. Si nous allons à l'hôpital, la police nous saura. Tu es gravement blessé. Ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Et puis tu es avec moi.
Dagan, Dagan, fiston. Que se passe-t-il? Il s'est évanoui. Il s'est évanoui, qu'est-ce qui se Dagan, passe? fiston, réveille-toi. Réveille-toi. Dagan, Où est passé le médecin? Dagan, allez, venez, venez. Il a perdu beaucoup de sang. Quel est son groupe sanguin? Ah, positif, on est du même groupe. Je peux faire un don de sang s'il y a besoin. Bien. Allez chercher les équipements dont je vous ai parlé. Allez-y, dépêchez-vous. Allez les gars. Dagan. Fils. Fiston. Je te promets que tu verras ton fils, Dagan. Je remuerai ciel et terre s'il le faut. Il est adorable. Je trouve qu'il te ressemble beaucoup. Tu es en train de plaisanter? Non, il te ressemble quand tu étais petit. Je vais mettre le pacha au lit. Pas de chance, les beureks sont terminés. Ender les adore tellement. Tu n'aurais pas dû. Viens là, Mia, assieds-toi. Eh... Ça fait plaisir de te voir après toutes ces longues années. Ender m'a appelé juste après la naissance de ce petit chou. J'étais très contente. Évidemment. Qui d'autre aurait-il appelé pour veiller sur ce petit? J'étais tellement heureuse quand j'ai pris le petit chou dans mes bras pour la première fois. C'est génial. Mais je suis fâchée contre toi. J'aurais pu me faire savoir qu'il t'avait appelé, me dire que tu t'occupais de mon petit-fils, et qu'il était entre de bonnes mains, non? C'est Ender. Il a été très clair là-dessus, et a insisté pour que je ne dise rien à personne. Et vous savez, j'ai été très surprise que vous soyez venus tous les deux. C'est parce que j'ai insisté pour voir mon petit-fils. C'est très bien, car son père commençait à lui manquer. Lamia, dis-moi qui est la mère du petit. Madame Beryl. C'est Beryl? Aujourd'hui, Beryl m'a dit qu'elle voulait elle-même gérer ses parts de la société. Dorénavant, elle ne veut plus qu'Ender prenne toutes les décisions à sa place. Je pense que c'est son droit. Ce sont ses actions, après tout. Que ce soit son droit ou pas, je n'apprécie pas du tout cette situation. Avant qu'Ender ne dilapide tout son argent, c'est mieux que Beryl s'en charge. Et qui sait, peut-être que Beryl pourrait nous être utile dans l'entreprise. En tout cas, je vais pleinement l'encourager pour ce qu'elle va faire. Tu ne vas rien faire de tel, Saïka. Au contraire, tu vas essayer de la dissuader et l'éloigner de Mais l'entreprise. papa, tu as vu le comportement d'Ender? Il s'agit de l'entreprise et de notre Il famille. y a beaucoup de choses que Beryl et toi ne savez pas. Elle ne possède pas que 30% des actions. En fait, peu de temps avant la mort de Césaï, nous avons apporté quelques modifications à la distribution des parts. Alors j'ai dû lui donner 20% de mes parts en échange des dettes que j'ai contractées. Qu'est-ce que ça veut dire? Beryl détient 50% de la société? C'est elle l'actionnaire principal? Oui, malheureusement.
Est-ce qu'Ander est sorti? Juste après vous, madame. C'est bizarre. Il n'était pas au bureau non plus. Est-ce qu'il a dit où il est allé? Non, madame Beryl. D'accord, merci. S'il ne se réveille pas avant qu'on parte, tu vas le réveiller. Il va se réveiller. Il a le sommeil léger. Oui, mon amour. Je suis déjà rentrée, tu n'es pas à la maison. Je suis occupé en ce moment. Je rentrerai dès que j'aurai fini. Je t'embrasse. Oh. Oh. Ander, comment ça se fait que Beryl ait accepté que son enfant grandisse loin d'elle? Tu as discuté avec Madame Lamia, n'est-ce pas? Tu as pressé cette femme de questions. J'ai le droit de tout savoir sur mon petit-fils. Beryl a accepté ça parce qu'elle ne mérite pas d'être mère. Est-ce que tu l'as forcé? Non. C'était sa décision. Elle m'a demandé de le laisser à l'orphelinat. Alors qu'il n'avait même pas un mois. Oh mon Dieu! Quel genre de mère est-elle? C'est le fils de Dagan. Quoi? Je ne peux pas accepter une telle chose. Je me fiche complètement que tu sois d'accord ou pas. C'est comme ça. Maintenant tu veux être le père du fils de ton pire ennemi? Hein, la paternité. C'est quoi la paternité? Hein? Seulement faire un enfant? Ou cela veut dire prendre soin de lui? Tout comme Muzaffer l'a fait pour moi. Tekin. Ce n'est pas un homme. Encore moins un père. Mais en revanche, Muzaffer est un vrai père. C'est lui mon père. C'est pour ça que je peux être le père de n'importe quel enfant et tu ne pourras pas m'en empêcher. Je prends soin de ce gamin, j'ai de la compassion pour lui. Je lui donne tout mon amour. C'est pour ça que ce garçon est mon fils. Est-ce qu'il est hors de danger maintenant? L'intervention que je viens de pratiquer aurait dû être faite par un chirurgien dans un bloc opératoire. Ce qui veut dire? Il devra se battre cette nuit. Ce n'est qu'après ça que nous saurons s'il est hors de danger ou pas.